Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce 9 novembre. Alors, on commence immédiatement avec, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 32,34 $, légèrement en baisse depuis 24 heures de 2,2%. La capitalisation aussi est en baisse de 1,1, prise de profit. Et les bitcoins toujours dominants à 63,4. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que je vais faire une analyse du prochain bull run que je suis en train de faire sur ma plateforme de trading. Et si ça vous intéresse, vous allez pouvoir savoir comment faire vous-même avec d'autres crypto-monnaies. Mais ce soir, on va faire une analyse de XRP parce que c'est la chaîne que je possède sur YouTube que je parle de ça. OK. La heatmap est dans le rouge, Bitcoin à 19 842. On va vite là, avec ça ici. Là. J'ai pas beaucoup de nouvelles pour ce soir. J'ai été très occupé aujourd'hui, alors ça va être plus pour demain qui va avoir un meilleur condensé. J'en ai pris quelques-unes que je trouvais intéressantes et il va y avoir une analyse à la fin de la vidéo. Alors restez, sinon vous ne saurez jamais comment faire par vous-même pour faire une analyse de XRP pour le prochain bull run. Et je vous garantis, ça marche. Je l'ai fait et à 60% du temps, les trades sont gagnantes. Et quand je dis gagnantes, de beaucoup, puis les trades perdantes sont très peu perdantes. Et tout ça avec un outil gratuit qui s'appelle Google Trend. Alors pour Fiat League de 0,24 cents, qui est 700 trades par minute, tout est dans le rouge. That's it, avec la journée du lundi qu'on s'attendait avec les élections de samedi, ben, j'étais sûr que la journée allait être comme pas bonne là, avec la réaction sur les élections. Alors, on commence ici avec Binance qui soutient un nouveau projet de DeFi, Decentralized Finance, la finance décentralisée, qui permet aux traders de générer des revenus en fournissant et en empruntant des actifs cryptographiques. En passant, faites attention, il est arrivé un truc avec CRED, C-R-E-D, C-R-E-D. Malheureusement, ils ont déclaré faillite, à ma grande surprise. Alors, je suis vraiment comme surpris là, de ça, là. Comme par hasard, après le mini bull run qu'on vient d'avoir. Alors, CRED, c'est terminé, ils ont fait faillite. Et c'était un projet super. Alors bon, là, Binance, c'est sûr que j'ai plus confiance en Binance, là. C'est le plus gros site d'échange au monde. Je penserais pas qu'eux autres, ils aient des problèmes avec leur DeFi. Mais encore là, comme on dit l'expression, si vous possédez pas votre propre clé numérique, là, vous ne possédez pas votre crypto, c'est ça. Alors, pas de clé numérique, pas de crypto. En gros, c'est ça. C'est à vos risques et périls de laisser de l'argent sur les sites d'échange, que ce soit Coinbase, que ce soit Binance, vous n'êtes pas à l'abri, ça prend une clé externe. Et je vais vous montrer, dès le moment, j'ai trouvé quelqu'un dans mon entourage que lui, il s'est acheté Elipal. C'est incroyable comment que ça a de l'air hot. Moi, je demandais à ma femme qui m'achète ça comme cadeau de Noël. C'est vraiment hot. Regardez à quoi ça ressemble ici. Je vais vous montrer un exemple sur leur site. C'est impossible à défaire, impossible à briser. Et on peut mettre 7000 crypto-monnaies là-dessus. Ça coûte 139 $. Et moi, je suis tombé en amour avec ça parce que ma clé Ledger Nano S, je la regrette un peu parce que j'aurais dû prendre la X qui est par à distance, là. Pas obligé de comme mettre un fil USB. Alors, on voit ici la vidéo que je vous montre à l'instant. C'était pas prévu que je vous montre ça, mais là, ça me vient en tête, là, puis c'est important avec tout ce qui se passe là, avec les sites d'échange là, qui se font hacker. Là. Alors, regardez la vidéo qui suit. J'espère de voir le strike, là, j'espère qu'il n'y a pas de musique. Au pire, la musique, vous la mettez à off, là, c'est pas vraiment important qu'il y ait de la musique. Là, je vais vous montrer comment est-ce que c'est un appareil très, 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 très intéressant. C'est impossible de briser ça. On voit qu'est-ce qu'il faut comme test avec, là. Des tests de pression, des tests avec une masse, tout ça. OK, on voit ici comment est-ce qu'il fait pour essayer de l'ouvrir. Impossible à ouvrir. C'est en acier trempé, là. Là, on voit qu'ils mettent 18 livres de pression, je sais pas combien. Et ça veut rien savoir, là, ça brise pas. Alors, si vous voulez acheter quelque chose qui est hot, un Elipal comme ça. Je ne suis même pas connecté avec eux autres, j'ai pas de lien d'affiliation. Je vous montre ça parce que c'est quelqu'un hier dans mon entourage de Twitter qui m'a montré Elipal et je trouve ça vraiment hot. Regardez à quoi ça ressemble en gros là. C'est comme ça. Et voilà. Je sais pas s'il y a une autre photo. Oui, il y a plusieurs couleurs. En plus, superbe. Le bleu, il est beau. OK. Et voilà. C'était une petite parenthèse. On revient.
à la nouvelle d'aujourd'hui. Bon, qui était ça, là, quoi que Binance, sur leur plateforme, ils ont, on peut échanger du DeFi avec des Bitcoins, des XRP, des Binance Coin, des BUSD, Kava. OK? C'est exactement ça, là. C'est comme un peu comme Cred, ce Kava, puis du USDX. Alors, j'ai plus confiance en eux, mais quand même, si vous possédez pas votre clé, vous possédez pas votre crypto. Retenez ça et vous n'allez pas vous faire avoir. Alors ici, j'ai trouvé ça sur Case Bitcoin. On voit ici le Bitcoin versus les actifs traditionnels. Regardez en une année le Bitcoin, combien qu'il a rapporté. 71%. Comparé à l'or, c'est 3 fois plus. Puis comparé au S&P 500, c'est ridicule, 17%. Sur 2 ans du Bitcoin, 140%. Sur 3 ans, quelqu'un qui achète du Bitcoin, 120% de profit. Et quelqu'un qui a acheté des Bitcoins pendant les 5 dernières années, 4000% de profit. Alors, 4000% versus l'or, 72. Je sais que c'est bon pareil, 72, mais comparé au Bitcoin, c'est ridiculement pas bon, là. Et le S&P 500 qui se considère comme un truc assez safe à investir. Et ici, on voit les Bitcoins par rapport au retour sur son investissement. Quelqu'un qui investit au mois de novembre 2010 dans les Bitcoins à 21 cents, le retour sur l'investissement est de 7 millions de profits. Ok, c'est ça, ouais. 71%, 2000%, 140 000%. Ouais, c'est ça. 7 329 000%. Alors, celui qui investit dans le temps des fêtes en 2010, il a ramassé le jackpot avec les bitcoins s'il était capable de tenir le coup pendant les 10 années suivantes. Là, mais ça, j'en doute qu'il y a beaucoup de monde qui a réussi à faire ça. Mais en tout cas, on voit que quelqu'un qui en a acheté, mettons, en 2011 à 3$, puis qui l'a gardé jusqu'au temps que ça coûte 8000 pièces USD, ben, il a fait 526 000% de profit. C'est ridiculement élevé. OK? Ici, le fonds de Bitcoin Grayscale, qui est le GBTC, j'en ai parlé dernièrement, a enregistré le plus gros afflux d'environ 215 millions de dollars au cours de la semaine se terminant le 29 octobre. Centré sur les institutions, la hausse indique un appétit continu pour la crypto parmi les acteurs financiers traditionnels. Grayscale Investissement LLC offre aux investisseurs accrédités. Okay, investisseurs accrédités, je vous arrête tout de suite. Je sais qu'il faut avoir un revenu de comme 200 000 $ par année là, pour investir avec eux. Mais informez-vous, moi, avec ma banque, j'ai été capable d'ouvrir un compte de trading, puis je suis capable de faire une transaction et d'acheter du GBTC. Là, c'est pas eux que j'ai acheté, là, d'un fonds Bitcoin. Moi, j'ai acheté un fonds qui comportait 5 crypto-monnaies, le Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, XRP, puis Stellar, là. Okay? Mais le GBTC, c'est juste sur les Bitcoins. Alors, ici, ils ont, eux autres, la possibilité d'ouvrir un compte avec eux, mais c'est bien trop cher, là. Il y a personne qui gagne ce salaire-là. Là. Ben, en tout cas, pas moi. Alors, ici, il faut être accrédité avec eux pour investir dans les devises numériques. La semaine dernière, leur fonds a ajouté 15 000 bitcoins. Regardez ici, là. Ils ont mis en rouge, là, 15 000 bitcoins de plus qu'ils ont mis pour une valeur de 214 millions de dollars dans leur fonds, qui est 215, faisant état d'une augmentation constante du nombre d'actions émises. Le GBTC total actuellement sous gestion, qui est, ça c'est Asset Under Management, ça veut dire AUM en anglais, là. Asset Under Management, les actifs sous management, là, représente 6,41 milliards de dollars. Leur fonds est énorme. Puis je sais qu'eux autres, ils ont la plus grosse quantité de bitcoins qui existe. Ils détiennent 2,4, quasiment 3% de tous les bitcoins dans le monde. Alors, on voit là, que depuis le 27 janvier, ils n'arrêtent pas d'en acheter. 4000 bitcoins, 6000, 4000, il y a ici 19 000 au mois de juin. Okay? Et là, leur plus gros achat, 15 000. Alors, si vous avez intérêt, checkez avec votre banque. Peut-être qu'il va être capable de... vous allez pouvoir vous en ouvrir un et plus facilement. Sinon, ben, outre le Bitcoin, la société propose également des investissements, comme je l'ai dit tantôt, dans d'autres types de monnaies. Ethereum, Bitcoin Cash, XRP, Stellar Lumens et Horizon, que je connais plus ou moins, mais qui a l'air intéressant. Là, j'ai été voir tantôt leur prix Horizon sur CoinGecko et j'ai vu que c'était dans les 4 ou 7 dollars, que je me rappelle bien, 6 dollars et 5, 7,88 $. Je vais aller voir leur projet. Alors, s'il y en a qui connaissent ce projet Horizon, juste m'en faire part, s'il vous plaît.
OK. On continue ici avec encore un autre alerte que je vous dis. Faites attention, apparemment, Ledger, vous pouvez recevoir, je ne sais pas s'ils ont été piratés, leur base de données, puis qu'après ça, les hackers, ils utilisent les SMS. C'est l'exemple de quelqu'un qui a reçu un SMS, là. Ça dit, bon, John Mace, en quoi qu'il faut qu'il update le logiciel, là. Alors, de cliquer sur le lien, c'est un phishing, vous faites avoir et vous faites voler toutes vos crypto-monnaies. Alors, s'il vous plaît, faites attention si vous recevez un courriel, c'est pas Ledger. Ils vont jamais vous envoyer un texto ou un courriel vous demandant quoi que ce soit. Alors, s'il vous plaît, faites attention. Ici, Coinbase qui est en train de recruter pour le Japon. L'échange de crypto-monnaies Coinbase embauche au Japon, des années après avoir annoncé pour la première fois son intention de lancer des services dans le pays. Selon un tweet du PDG de la bourse, Brian Armstrong, Coinbase est a un certain nombre de rôles, ouverts au Japon. Selon le site web de la société, divers rôles sont à gagner dans la capitale de Tokyo, dans les domaines de l'informatique, des données, de la finance, de la comptabilité, juridique, marketing, communication, expérience client et expansion internationale. Autrement dit, n'importe quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est vaste. En mars 2020, Coinbase est devenu un membre de deuxième classe à la Japan Virtual Currency Exchange Association, une organisation d'autorégulation approuvée, oui, monsieur et madame approuvée, par le régulateur japonais de la Financial Service Agency. Oh yes. Eux autres, là, les Japon sont vraiment, mais vraiment hot. En plus de faire des bons chars, Asto sont vraiment super pour la réglementation ici. Approbation de l'autorégulation par la Financial Service Agency. Bravo, bravo à la ville de Nippon, comme on dit. Alors, ça, c'était pour la nouvelle par rapport à Coinbase. Une autre petite nouvelle avant d'enchaîner avec le truc du jour que je vais vous montrer comment faire pour savoir le prochain bull run, de quelle façon que vous devez vous prendre pour être dans les premiers à embarquer dans le mouvement fort. Alors ici, avant de commencer, une autre nouvelle, pourquoi la crypto est la prochaine grande tendance dans la planification financière? La crypto-monnaie peut être un complément, okay? Un complément parfait à une pratique de services financiers si vous essayez de développer et de maintenir votre entreprise. Alors, ça veut dire que si vous voulez tenir le flow de votre entreprise, vous devez absolument complémenter la crypto-monnaie avec tout ce que vous faites en lien avec les services financiers de votre entreprise pour être capable de maintenir en vie votre entreprise. Parce que sinon, vous allez crever. C'est comme ça que ça fonctionne. Ceux qui n'embarqueront pas dans la blockchain, ils vont tous crever. Puis ceux qui vont embarquer, ils vont avoir un avenir très, très vert. Ici, sur Twitter, encore avec le Fonds monétaire international, qui dit que la pandémie présente la meilleure opportunité d'améliorer la vie des gens. Le gouvernement, les secteurs privés, les organisations internationales et les citoyens doivent relever le défi d'augmenter la numérisation et oser faire la différence. Alors, on saute avec le truc du jour à savoir et qui va être utile pour vous pour le restant de votre vie. Si vous voulez vraiment être un trader plus tard, je vais vous montrer la façon gratuite que moi-même j'ai appliquée pendant des années et que je tiens à montrer, ça ne me dérange pas du tout. C'est pas juste ça que vous devez savoir, mais si vous savez ça, vous pouvez trader dès demain matin. Ouvrez-vous un compte démo, essayez, faites des trades, regardez dans l'histoire, ma technique elle tient la route. Alors, je vous montre ici, qu'est-ce que vous devez faire. Vous devez aller sur trend avec un s.google.com. Okay, j'en ai parlé un peu dans ma vidéo là, d'avant hier, grosso modo. Mais là, je vais l'expliquer c'est quoi ma stratégie derrière ça. Alors, vous allez marquer qu'est-ce qui vous intéresse. Puis en passant, qu'est-ce qui vous intéresse, ça, c'est personnel à chaque personne. OK? Et dans mon cas, moi, c'est XRP. Alors, qu'est-ce que je montre comme technique? Avec le XRP, c'est pas nécessairement la même technique que pour le Bitcoin. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que chaque marché est différent. C'est pas parce que le Bitcoin monte que le XRP va monter. Souvent, le Bitcoin, dans le bull run qu'il y a eu en 2017-2018, il a monté en premier. Et le Bitcoin et le XRP a monté le dernier. Mais quand le XRP décolle, il décolle vraiment vite et il augmente de façon exponentielle, contrairement au Bitcoin, là, il fait beaucoup plus de profit.
Alors, moi, je connais la technique pour le XRP parce que je l'ai étudié un peu avant que je décolle ma chaîne. Là, je regardais les tendances. Alors, on regarde ici, on marque XRP, d'accord? Terme de recherche. On prend les 12 derniers mois. Ça n'a pas vraiment d'importance. Là, je veux juste vous montrer 5 exemples que j'ai ici sur ma charte, que j'ai pris la peine de marquer les entrées, les sorties. Vous allez voir comment ça fonctionne bien. Alors, on prend la première trade. Ici, ça n'a aucun rapport, là, l'Irlande, Slovénie, c'est pas important par rapport à notre technique. Qu'est-ce qu'on regarde avec le XRP? On attend que la trend ait une force de 45 et plus. Okay? Vous le marquez ici. 45% et plus. Ça, c'est le critère numéro 1. Okay? Pour voir s'il y a assez de gens sur la planète qui sont en train de faire de la recherche sur XRP. Plus il y a des gens qui font de la recherche, plus il y a un engouement, plus la population sont intéressés. C'est quoi ce XRP? Nanana, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Plus il se passe de quoi. Et ça, la seule façon de savoir ça, c'est avec Google. C'est pas votre voisin, c'est pas moi, c'est pas personne d'autre qui va vous dire quand le prochain bull run va commencer, c'est Google. Moi, je fais juste vous montrer qu'est-ce que Google m'a enseigné. Parce que c'est pas moi qui ai inventé cette technique-là. Moi, j'ai vu ça, puis j'ai réussi à créer une technique par rapport à ce que Google me donne comme données. Dans le fond, vous maîtrisez le data, vous maîtrisez pas mal d'affaires. Alors, la première trade qu'il y a eu, ça a été ici 2021 du 11. Sur un petit instant, je me retrouve dans mes notes. On va regarder ici sur ma charte à place. 2021 du 11. OK, on va aller voir. 2020. 1 du 11. Juste un instant. OK, désolé. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que quand on passe notre souris ici, au 4 janvier 41, le signal, pour moi, selon mon analyse, avec le XRP, je précise, je dis pas que c'est comme ça avec toutes les autres monnaies, c'est pas assez fort. Il faut que ce soit 45 et plus. Avant, je pensais que c'était 50, mais à 50, je trouvais que j'embarquais trop tard dans le mouvement. Alors ici, 52, ça me va. 5 au 11 janvier. Ça veut dire qu'à la fermeture, fermeture ou pas, là, quand on a la donnée ici sur Google, Trend, puis qu'on voit que c'est fini la semaine, à 52, moi je suis à l'aise avec ça. J'ouvre une position longue, les yeux fermés. Ça me pose la question. Alors, je vais mettre une ligne ici. On voit que le 11 janvier, j'ai ouvert une position, une entrée. Et là, par après, votre stop, ça, c'est à vous de décider à quelle place que vous le mettez. Moi, j'en mettrai jamais, là, de stop, là. Je suis pas obligé de mettre un stop. Pas pour la crypto-monnaie, parce que la crypto-monnaie, si vous êtes acheteur long terme, ça vaut pas la peine de mettre un stop. Je vous suggère de juste comme avoir un chiffre mental, puis après ça, de dire supposons que c'est assez. Il y en a qui vont dire un stop, c'est important. Oui, c'est important, mais là, on parle pas de day trading, là, on parle d'une technique long terme. Alors, si votre objectif il est long terme, pourquoi mettre un stop? Ça n'a aucun lien, là, aucun rapport. OK? Mais ça, c'est un autre sujet, on pourra en discuter. Alors, là, vous sortez quand? Vous allez sortir quand que le niveau, OK, on a rentré ici, là, le 11 janvier. 52, ça va bien. 52, on garde la trade. 49, on garde la trade, c'est en haut de 45. On garde la trade ici. On va l'effacer quand la trade? On va aller jusqu'au 22 février. OK? Et le 22 février, quand on arrive en haut de 75, là, oubliez jamais que ça peut pas continuer éternellement jusqu'à 100. Regardez par ici, là, par exemple, là, ça va monter à 100, c'est le pic. Après ça, ça redescend automatique. Vous pourriez très bien faire une position de vente ici, mais moi, je vous enseigne juste à acheter. Alors là, ça passe par-dessus la ligne des 75. Oh, 84. Là, commencez à vous poser la question, ça l'achève. Il reste une semaine ou il reste quelques jours. Mais là, vu qu'on regarde ça du 9 au 15 février, le 15 février, on est toujours en vie et on est toujours en train de faire la trade. Et quand on sort, c'est quand ça repasse en dessous de 75, comme par exemple, paf, ici, le 22 février. Fait que la trade, on l'a commencé le 11 janvier, parce que c'était marqué 52%. On la garde, ça passe par le 75, ça redescend. Ici, le 22 février, c'est 66. Je considère que tout ce qui monte
doit redescendre. C'est la loi de la physique, incluant le trading. Alors, le 22 février, je ferme la position et cela donne une trade quand même plutôt bien. Cette trade-là, vous auriez acheté ici à 21 cents. On parle ici des prix, là, c'est US, là, sous cette charte-là. Là. Okay. Vous auriez acheté à 22 cents environ et vous auriez vendu les XRP à 27 cents. Vous allez dire, c'est pas beaucoup. 21 cents à 27 cents, ben moi je pense que 6 cents de profit, c'est pas mal. J'entends que vous en donnez juste 100, c'est pas beaucoup, là, mais quand vous avez des 5, 10, 15, 20, 30, 50 000, peu importe, XRP, ça peut être assez payant. Alors, la deuxième trade, et là, c'est pas des trades choisis, là. C'est vraiment exactement tout prévu d'avance, là. OK? Alors là, ça descend, ça descend, ça descend. La prochaine trade, elle est quand? Elle est ici le 14 mars. On va aller voir. 14 mars. Pourquoi? Ça aurait descendu en bas de 50. Hop. Ça redescend en bas de 45 et 42. Et là, qu'est-ce que j'ai dit? À chaque fois que c'est en haut de 45, on prend une trade. Paf! 55. Alors, le 14 mars, on reprend une trade ici. OK? 14 mars, c'est pas moi qui invente rien, c'est pas des trades sélectionnés. C'est pas un outil trafiqué, c'est Google. Je peux faire refresh pour vous montrer. OK? Quand vous allez voir l'efficacité de ça, c'est épouvantable. Moi, j'utilisais ça surtout pour des boutiques eBay là, que j'ai montées, puis que j'utilisais les tendances là, comme pour durant l'Halloween, le temps des fêtes, tout ça, pour savoir pourquoi vendre. Là. Alors, on peut voir ici, comme par exemple, qu'est-ce que le monde recherche le plus depuis 12 mois sur XRP, qui est la plus grosse tendance. C'est Flare XRP, qui est à ma grande surprise, je suis pas étonné, là. Okay. Ensuite, XRP Utility Scan, très populaire pour la liquidité sur demande. XRP Variable Bull, ça c'est un YouTuber. XRP Liquidité Index, 4000%, c'est une augmentation. Qu'est-ce que c'est des records? C'est parce que ça fracasse des records. XRP Spark, fait qu'on voit ça, tout ça c'est populaire. Si vous changez de page, là, Chainlink, bon, par rapport avec XRP, mais le monde, il marque ça. Tezos Price, Fiat Leak, chaque fois que je montre ça, là, Fiat Leak, comme ça. Ça, c'est très populaire. OK. 500% d'augmentation. XRP Highest Price, le monde sont intéressés à savoir c'est quoi le prix le plus haut. XRP 2020, XRP Toolkit, c'est là la banque, là, XRP Toolkit, c'est la banque. Quand vous avez ça, vous possédez votre propre banque. C'est avec ça que moi j'ai fait pour le 12 décembre pour avoir mes Spark. Ça, c'est avec ma clé Ledger, OK? XRP Toolkit. OK, là je m'éloigne, on revient. Pourtant, c'est l'Irlande là, que depuis une année, qui sont les plus intenses dans les recherches sur XRP. Irlande, Slovénie, Australie, Philippines. Je suis assez surpris que les États-Unis ne soient pas là. Là. Je comprends pas. C'est l'Europe qui vont décoller la patente. Alors, si on continue, j'ai dit que la trade commençait le 14 mars pour finir le 18 avril. Okay? 18 avril. 14 mars, c'est ici. On garde la trade, ça descend pas en bas de 45, on garde la trade, 49. Hop, on a peur, on perd un peu d'argent, c'est pas grave. 45, on garde la trade, pas de problème. 46, on garde la trade et hop, ici, le 18 avril, on se débarrasse de la trade, les yeux fermés. C'est comme ça que ça marche. OK, alors regardez encore ici une fois. C'est une trade intéressante. J'ai rien inventé, je vous montre comment ça marche. Idéalement, il faut acheter sur une chandelle baissière. Les professionnels vont jamais, mais jamais, jamais, jamais acheter sur une chandelle haussière. Ça, c'est les débutants qui font ça. C'est encore là, une fois, c'est des informations que je veux toutes vous enseigner gratuitement. Mon savoir, il est énorme par rapport au trading. Et ça va me faire un plaisir de vous montrer plein d'informations gratuites. Puis je sais que j'avais mentionné à des gens que je voulais décoller un cours de trading, ça, mais je trouvais ça comme trop précipité. Puis je suis en paternité, là, j'ai quand même plus profité là, de ma famille puis tout. Là, je vais pas passer mes journées sur l'ordinateur. Là. Alors, un jour ou l'autre, je vais faire un cours de trading. Soyez-en sûrs. Et ça va être un cours complet et non juste une technique pour satisfaire le plus de monde possible. Parce que chaque style de... Il y a plusieurs styles différents, puis les traders, il y en a de plusieurs types de personnalités. Alors, ici, la trade, ben, c'est quand même intéressant, à 14 cents jusqu'à 19 cents et demi, là, avec un bon 6 cents de profil encore. Et la prochaine trade,
prochaine trade est le 2 mai. C'est une trade perdante. Oh my God, une trade perdante. Crypto Ali, ta technique marche pas. Aïe, 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 je me désabonne. Ben, c'est ça. Vous pouvez faire ça ou juste accepter que le trading, vous devez accepter dès le début que vous appuyez sur Enter que votre trade peut être perdante. C'est des mathématiques. La technique avec XRP pour la dernière année procure 3 victoires, 3 gains, 3 gains sur 5, là, ça fait 60% de winning trade. Moi, si mon système a plus de 60% et que mes profits sont plus gros que mes pertes, j'ai pas de trou avec ça, 60%. C'est un excellent système. Ceux qui vont vous dire que 60% c'est pas assez, puis qui connaissent du monde qui gagne à 90% du temps, allez donner votre argent, vous allez toute la perdre. Okay? Parce qu'ici, regardez, je vous ai dit que la trade rapportait de 21 à 27, 6 cents. Ici, même affaire, 6 cents pour la trade du 14 mars. Et la trade perdante, en passant, pourquoi qu'elle est perdante? On va le voir, là. Le 2 avril, OK? 2 avril, mars, avril. Bon. Donc là, on est 28 mars, 49, 45. OK. Janvier, février, mars, mois de mai, excusez-moi, mois de mai, avril, mai. 2 mai. On était à 40. Là, on est tout content. On attend qu'impatience. Oh yes, une belle trade le 2 mai. OK. Alors, on la prend. Et là, ça passe de 57 à 49. Pas de problème. C'est pas en bas de 45. On garde la trade. On garde la trade encore. Là, on se dit, on garde la trade. Parce que c'est toujours en haut de 45. Et là, boum! Le 23 mai, on est out. Et là, on dit, bon, on a perdu. C'est pas plus grave que ça. Alors, on peut voir l'exemple. Entrée le 2 mai, sortie le 23 mai. Pour une perte totale de 22 cents 40 à 19 cents 86, même pas 3 cents. Alors, nos 12 cents qu'on a gagnés avant, moins 3, on est quand même plus 9 cents. Okay? Alors, plus 9 cents, je pense que c'est intéressant. Hein? On peut le marquer ici. À date, on est plus 9 sous. Okay? Plus 0,09 cents. OK. À partir de ici, là, OK, on est 9 cents over. Et là, qu'est-ce qui est le fun avec cette technique-là? Puis je vous dis, vous pouvez utiliser juste ça pour trader. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir, là, ici, on voit du volume, là, mon graphique, là. C'est juste parce que de base, quand on allume la plateforme MetaTrader 5 ici sur AMP Global, que je vous suggère d'aller ouvrir un compte gratuit et de pratiquer en démo, là, parce qu'on peut avoir le XRP et les bitcoins. Là, pour ce soir, la perso de ma vidéo est plus longue que prévu, mais je ferai pas l'exemple du XRP, du bitcoin. J'ai fait aussi bitcoin pour vous montrer que ça aussi, ça marche. Puis, ça marche plus que qu'est-ce que je pensais, mais comme je pourrais dire ça, la technique est un peu différente. Par rapport au pourcentage, c'est pas 45%, okay, parce que ça descend rarement en bas de 45% de Bitcoin. Mais ici, avec les Bitcoins, je l'ai fait, là, ça donne 6 trades pour 2020, OK? Et j'en ai gagné 5 sur 6 pour un total de 83% d'efficacité, mesdames et messieurs. C'est excellent, excellent. Je vais juste vous montrer vite fait les trades gagnantes. Trades gagnantes, trades gagnantes, trades gagnantes. Partout ce qu'il y a une ligne rouge, là, c'est du début à la fin, OK? Ensuite, ici, une autre trade gagnante. Après ça, vous avez ici une petite trade perdante. Le 6 juin là, jusqu'au 13, une semaine perdante. Là, vous avez raté ça ici, c'est pas plus grave que ça. Vous avez une petite trade légèrement gagnante ici, une autre petite trade légèrement gagnante. Et pour vous montrer comment que le système est hot, regardez ça. Vous auriez rentré sur le Bitcoin le 10 octobre 2020 au prix de 11 311. OK, on parle de US. 11 311. Et c'est quand vous auriez sorti? Ça, c'est des chandelles journalières. Ici où la chandelle blanche, boum! Le 7 novembre. Alors, du 10 octobre au 7 novembre, vous auriez fait une trade de la mort ici sur le Bitcoin, qui est entre 11 003 jusqu'à 14 008. Ça, c'est de la grosse argent, vite faite, avec une technique qu'on peut dormir tranquille.
sans avoir plein d'indicateurs qui servent absolument à rien sur votre charte et que les gens vont vouloir vous vendre à 9,99, à 100$, à 700$. Achetez pas d'indicateurs, vous pouvez trader avec mes techniques gratuites. Pas besoin de vous faire avoir. Gardez votre argent en place pour vous acheter des XRP. Alors, ici, on serait sorti le 7 novembre et c'est vraiment une bonne sortie, là. Puis je vais vous le montrer, la preuve, là, c'est pas truqué. Okay? On fait mon exemple avec les XRP avant. Okay? On va revenir à nos brebis, comme on dit. Alors, l'autre trade, c'était du 25 juillet pour le XRP. 25 juillet. OK, on est toujours en bas de 35. Juste un petit instant. Alors, le 25 juillet, c'est une trade. On est toujours en bas de 45%, alors on fait rien. Et ici, 36, 35, 43, 38. Et là, la prochaine, 46. Alors, à 46, on y va. On est acheteur parce que nous, on achète le XRP, on le vend pas. Et la technique, selon moi, c'est beaucoup plus efficace et plus facile à comprendre d'acheter. Vendre, oui, je pourrais peut-être regarder pour savoir comment faire, là, qu'il arrive à un pic là, qu'on peut vendre, mais je suis pas encore rendu là. Pour l'instant, on est rendu au 25 juillet avec 46. On prend une trade le 25 juillet. 25 juillet, c'est où? C'est ici. OK? À un prix de 21 cents, environ 21 cents et demi. OK? Et on garde la trade jusqu'à quand? 25 juillet. OK? 46. Ça, c'est une méchante bonne trade. En plein cet été, il y avait une opportunité de faire beaucoup de sous avec les XRP. Les gens pensaient que c'était comme parti, là, puis que ça allait jamais rebaisser XRP, là. Alors, le 25 juillet, on prend une trade, 46%. Bang, ça monte brusquement de 46% à 88%. Ça, quand on voit un signal comme ça, là, qui passe d'une semaine à l'autre, ça veut dire qu'en une semaine, il y a eu plein de monde sur la planète qui a fait des recherches sur XRP, puis qui ont jeté leur argent là-dedans, puis qu'ils ont pensé que c'était comme le bon moment. Alors, il y a eu un fort achalandage de recherche sur Google Trends. Alors ici, boum, boum, on garde la trade. En plus, c'est passé après ça de 88% au top. Le maximum qu'on peut topper, c'est 100%. Après 100%, ils n'existent pas là, sur Google Trends. Après ça, comme toute ballonne qui gonfle, ça pète. Alors, paf, ça redescend ici à 71. Et moi, j'ai dit que quand ça monte plus haut que 75, on va vendre notre position, prendre nos profits quand ça retombe en bas de 75. Alors, boum, de 100 à 71, on sort de notre position le 15 août. Alors, une belle trade du 25 juillet jusqu'au 15 août. On regarde comment c'était profitable et payant. Alors ici, le 21 cents 50. Et là, on monte. 21 cents, on est tout content. 31 cents, 10 cents de profit, on est parti pour la gloire. Hop, de 31, on commence à désespérer. Oh, on perd notre argent. On perd pas, on est toujours en profit. Parce qu'on l'a acheté à 21, on est rendu au plus bas à 26. Et hop, ça remonte. Quand ça baisse ici, là, paniquez pas. Dites pas, là, oh, il y a une grosse chandelle ici, blanche, j'ai peur, je vais vendre. Vous allez vendre seulement quand que la population mondiale va vous dire que c'est assez. Et quand c'est assez, ça passe de 100 à un chiffre en bas de 75. Alors, à 71, on se débarrasse de notre position, ce qui fait un profit monstrueux de 21 cents jusqu'à 30 cents. 9 cents de profit. Alors, on peut ajouter ici 9 cents de profit à 15. OK. 9, attendez, OK, 21, je vois approximatif, le 21 à 29, là, 8 cents de plus. Alors, on tombe à 17 cents de profit. Et 0,17. Là, c'est pas la mer à boire, là, 17 cents de profit, mais 17 cents de profit. On ferait qu'un petit calcul vite comme ça pour vous faire voir que... Attendez quand ça va monter un prix ancien plus haut, là, à 3, à 4 $ et quelques, là. Attendez de voir. Calculatrice. J'ai dit 17 cents. 0,17. On va dire que vous possédez 10 000 XRP, OK? Chose qu'il y a bien des gens qui ont.
17 cents. Ça fait une trade quand même assez payante, 1700 $. Ah, je connais pas grand monde qui nous donne 1700 $ comme ça à rien faire. Alors, 1700 $ pour faire une trade qui a duré du 25 juillet jusqu'au 15 août. Ben, je suis désolé, mais c'est quand même assez intéressant, là. Ça, c'est juste si vous en possédez 10 000, là. 10 000 XRP, c'est pas beaucoup. OK? Je sais pas combien vous en possédez. Je dis pas non plus que si vous n'avez moins que ça, que c'est pas correct, là. Vous pouvez commencer avec 500 XRP ou 1000, peu importe. Alors, un jour, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 3 semaines. 3 semaines pour 1700. C'est quand même une bonne paye pareille, là. C'est 500 pièces par semaine, hein, et plus. Alors, je pense qu'il y a bien du bon qui sera content avec ça. OK? Et la prochaine trade, et où la prochaine trade est ici, c'est une trade perdante. Alors, on va regarder pourquoi. Parce que moi, je montre aussi les trades qui fonctionnent pas. Je suis pas comme les gens qui sont sur Internet. La plupart du temps, ils montrent juste des bonnes trades, puis ils montrent même pas la technique derrière ça. Puis après ça, ils vous vendent une cochonnerie et vous faites avoir. Moi, je vous dis pourquoi vous avez perdu la raison et tout, là. C'est pas juste comme gagnante, 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 gagnante. Vous allez faire 90 000 $ par mois. C'est pas comme ça que ça marche. Ceux qui vous disent ça, fuyez au plus vite parce que ça, c'est des gens qui sont malhonnêtes. Alors, ici, la prochaine trade et qui est perdante est le juin, juillet, août, septembre, le 19 septembre. Alors, là, ça l'a dégonflé à 71. On rembarque pas parce que ça monte de 71 à 72, là. Il faut attendre que ça redescende pour laisser tomber la pression. OK? La pression, elle tombe. Il faut que ça tombe en bas de 45. OK? 58. Hop, là, on est content, c'est à 45. Alors là, on attend avec impatience à chaque jour, à chaque semaine, parce que ça, c'est une semaine, là. Là, qui vont dire, ah, attendre une semaine, c'est pas un peu long? Non, c'est pas long. OK? Il faut être patient dans la vie si on veut faire de l'argent. Alors là, on tombe à 45. On attend que ça monte plus au 45. Hop, 42. Non, pas de suite. 39. Parfait. Plus ça va redescendre bas, quand ça va remonter, ça va monter de façon drastique. 39. Non. 35 non plus, non. Eh oui. 38. Non, pas assez. 35. 38. OK. J'ai dit que c'était le 19 août, septembre, octobre. Alors, ça s'en vient bientôt. Touc. 17 octobre. Et voilà. 18 au 24 octobre. 19. Attendez une seconde. OK, ben, je me suis aperçu qu'ici, il n'y a pas de trade. Je pensais qu'il y avait une trade, mais j'ai dû mal voir là, que 19. J'ai dû penser que du 6 au 12 à 45, puis qu'ici, ça l'augmentait, le 19, mais ça l'augmente pas. Ça passe de 45 à 42, alors ça l'augmente pas, ça baisse de 3. Alors, je pensais que c'était une trade. Alors, bonne nouvelle. Ça veut dire juste que j'ai fait ça un peu trop vite ici. Il n'y a pas de trade. Ici, okay, on peut effacer l'objet. Ça aussi, pas de trade. Autrement dit, on est en stand-by et c'est une méchante bonne affaire d'être en stand-by parce que présentement, le prix du XRP, il va nulle part et on peut le voir avec la tendance qui est qu'on attend, c'est en bas de 45. OK? Faut attendre. Il n'y a rien qui se passe depuis qu'on a ici vendu notre position. Pas compliqué, le XRP, il va nulle part depuis le 15 août. OK? Et on peut voir que c'est vrai, qu'est-ce que je dis. Depuis le 15 août, OK? C'est ici, ça. Juin, juillet, août. Ben, dans le fond, après la trade qu'on a faite ici, là, le prix est descendu, blablabla. OK? Et là, il n'y a rien qui se passe. Et ici, c'est le néant total, là. Le prix va nulle part. Je vais pas commencer à faire des graphiques là, pour vous montrer. Mais on voit ici que on peut ajouter une ligne sur l'instant. On voit là, que le prix va nulle part. OK? C'est comme coincé dans une espèce de canal. Et là, je ne vais pas embarquer dans des techniques de comment trader des canals. Là. Embarquez-vous pas là-dedans. Là. Ça, écoute, ça peut être une technique parmi d'autres. On achète quand ça touche le bas du canal. C'est très facile à dire
un coup que le canal est tracé puis qu'on met 2 lignes, c'est facile. Ah, ici, on achète. Ici, on vend, ça touche. Ici, on vend, ça touche. Ici, on vend. Ici, on achète. C'est une technique, mais je vous conseille vraiment pas d'utiliser cette technique-là. Faites une affaire qui est simple, sans indicateur. Alors, j'espère que ça vous a plu ce soir. Puis, si vous voulez, vous faites ça avec le Bitcoin, comme que j'ai fait, BTC, les 12 derniers mois. Et je vous montrerai peut-être ou pas, ça va dépendre. C'est pas plus compliqué. C'est pas que je vais pas vous le montrer, c'est que je veux pas faire non plus juste une chaîne de trading, là. Si j'ai à faire une chaîne de trading, ça va être une deuxième chaîne plus tard sur YouTube. Mais en gros, c'est que les bitcoins, ça tombe jamais en bas de, c'est pas des petits chiffres là, comme 45, comme le XRP. Alors, si vous voulez trader avec la technique ici de Google Trend, vous voyez, le plus bas chiffre là, c'est 44. Alors, la technique avec Bitcoin, je vais vous la dire, ok, étant donné que ça me tente de le faire et de vous rendre service encore plus. À chaque fois que vous allez avoir, exemple, 55, ça descend, 47, ça descend, 44, aussitôt que ça remonte, de 44, exemple, à 49, on achète. La position à bas mal, de 49 à 45, vous vendez. Posez-moi pas la question, vous vendez. Vous recommencez 45, hop, 45, c'est pareil. Hop, ici, c'est plus haut, 57, vous achetez. Vous posez même pas la question, pouf, pouf, c'est plus bas, vous vendez. Faites ça pareil partout. Autrement dit, là, à chaque fois qu'il y a une variation de bas en haut, comme par exemple 67, vous faites rien, ok? Puis là, à 61, vous auriez vendu. Après ça, vous en allez ici, 57, 54, hop, pouf, ici, 95. Ça, c'était un achat à coup sûr le 14 mars. Fait que ça, on va voir le 14 mars. C'est sûr et certain que je l'ai mis, la trade du 14 mars, on va aller voir. Et oui, effectivement, il y avait une trade le 14 mars ici. OK, vous voyez là, c'est marqué le 2023 du 14. 14 mars, il y a une belle trade à 5000, hey, c'est quasiment le bottom là, du Bitcoin. OK, vous l'auriez acheté à 5000 et la trade était pas longue, mais vous l'auriez vendu à 6002. Et regardez ici la belle trade qu'il y a eu le 25 avril. Oh yes. 7500 jusqu'à 9100. Ça, c'est une belle trade. Une autre belle petite trade, une trade perdante. Je parle moins fort, ma fille vient de se réveiller, alors je vais faire en sorte de faire ça vite, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Alors, ici, une petite trade de rien, ok, quasiment kiff-kiff. Et ici, la bonne trade de l'année, selon moi, avec ma technique. OK? Le Bitcoin à 11 002 et vous le revendez à 14 008. Ça, c'est peut être la trade de l'année, là, un salaire annuel. Alors, c'était ma technique. La seule différence, c'est qu'avec le Bitcoin, vous y allez avec juste la variation de prix. OK? Mais le truc reste pareil, là, quand ça monte dans le sang, là, attendez que ça redescende avant d'acheter, là, t'sais. Faites pas l'erreur de vouloir acheter quand c'est le topé 100%. Mais moi, je vous dis que ma chaîne est sur XRP. Alors, allez-y avec XRP. Amusez-vous. Essayez ça sur Ethereum, ETH. OK. Boom, ETH. J'ai pas checké si c'était le même principe que XRP. C'est à vous d'aller voir. OK. Vous pouvez checker ça avec n'importe quel EOS. Je suis sûr qu'il doit y avoir de quoi là-dessus aussi. Oh, EOS, c'est différent, hein? Oh, il y a beaucoup de demandants. Mais on sait pourquoi il y a beaucoup de demandes de EOS. La raison, c'est la suivante, c'est que c'est la technologie qui a le plus de transactions partout et d'activités au monde. Vous voyez, gars, en 24 heures, 65 millions d'activités, il y a eu 5 millions de transactions en hausse depuis 7 jours de 3%. Potentiel d'EOS, 10 205. Ça, c'est selon le ratio de la blockchain, l'activité, puis le market cap versus Bitcoin. EOS, selon moi, c'est un des projets qui est vraiment bon, même s'il y en a qui parlent mal de eux ou qui disent des trucs. Moi, je me fie aux chiffres. Et les chiffres, c'est marqué ici. Si vous mettez votre souris, là, une petite astuce, vous allez voir que il donne un outil pour découvrir les projets qui sont largement utilisés par les gens. Et qu'est-ce qui est largement utilisé par les gens? Pour avoir une prédiction des prix pour le futur, pour la valeur, c'est quoi?
c'est Google. Même affaire que je vous ai montré tantôt. Plus c'est utilisé par les gens, plus les gens font des transactions, plus il y a de l'activité, plus le prix va augmenter. Regarde XLM. Ceux qui pensent que XLM, ça vaut rien, là, regardez. Troisième position avec 2 655 000. Et aussi le market cap est intéressant, hein? 1,6 milliard. Ici, le market cap DA, c'est plus gros. HBAR, un autre projet que vous devez absolument avoir si vous n'en avez pas. Très, très bon projet pour l'avenir. Et le Bitcoin est loin derrière. Alors, un petit truc que je voulais vous montrer de plus. Alors, pour ce soir, c'est tout. Ça fait une vidéo plus longue que prévu, mais le contenu que je vous donne est unique au monde et il n'y a personne qui va vous montrer qu'est-ce que je viens de vous enseigner. Si c'est quelqu'un qui vous montre ça, là, dites-moi c'est qui, je vais m'organiser pour qu'il enlève sa vidéo, je vais tout faire. C'est impossible, c'est du contenu unique que j'offre. Alors, je m'appelle Crypto Ali, abonnez-vous, je suis rendu à 167 abonnés. Ça s'en vient, les 200. J'espère avoir ça d'ici la fin de la semaine. Et je suis bien content de répondre à vos commentaires, ça me fait plaisir. Puis je vous dis à la prochaine vidéo qui va